On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. J'aurais jamais cru voir cette prestation du Real Madrid aujourd'hui, surtout face à Manchester City qu'on a hypé comme pas possible. Collectivement parlant, je suis même prêt à dire que j'ai jamais vu ça cette saison. Le plus choquant dans tout ça, c'est que Manchester City n'y arrive à rien du tout. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ça fait que des passes entre eux, mais ils arrivent pas à rentrer dans notre surface. Et ce qui me plaisait encore plus dans tout ça, c'est qu'on les laissait même pas respirer. Et ça, c'est en partie grâce à ce gamin de 18 ans, Thiago Pitach aujourd'hui, vraiment chapeau. Le gars était sur les côtes de tous les milieux de Manchester City aujourd'hui. Quand c'est pas lui, c'est Valverde. Dans la conservation du ballon, il a été impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Lors de ses précédents matchs, il était encore un peu timide, mais avec ce qu'il vient de montrer aujourd'hui, là, Kamavinga doit s'inquiéter. Et en ce qui concerne Vinicius, malgré qu'il ait raté le pénalty aujourd'hui, moi je l'ai trouvé très bon. Très bon. Avec tous les joueurs absents qu'on a, aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a été au service du collectif aujourd'hui et il a même délivré une passe décisive à Valverde sur son deuxième but. Cependant, l'homme de ce soir, les amis, après Valverde, c'est tout simplement Thibaut Courtois. Les 3 buts que Valverde marque en première mi-temps, tout part de lui. Et oui, tout part d'un dégagement de Courtois. Donc en gros, si je comprends bien, déjà qu'il nous sauve dans les cages, maintenant il se met à faire des passes D. Ou plutôt, il commence à devenir playmaker. Qu'est-ce qu'il n'aura pas fait pour nous, franchement? Et Valverde, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez ça vous-même. Le gars, il a joué à presque tous les postes. À part le poste de gardien, il a joué presque partout. Ce qui est fou, c'est que dans tous ces postes-là, il a toujours été bon. Aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque, il le marque à 3 postes différents. À droite, à gauche et en pointe. Avec des gestes techniques dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3 buts à 0 à la mi-temps face à Manchester City, qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius, alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui, il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul. Et bah sur ce match, personne ne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku, déjà, dès le début du match, on a vu le gars, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi. Je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma. Tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes. Et bah non. Valverde a été beaucoup plus intelligent que lui. Il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface, encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le 3e but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitach, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités-là. Il peut jouer en 9, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout.